Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la performance en entreprise. On le voit, certaines startups avec 10 personnes arrivent à tenir tête à des multinationales. Certaines entreprises ont arrivé à passer à la semaine de 4 jours, à être tout autant, voire plus productives qu'en 5 jours. Donc on peut vraiment s'interroger comment être plus performant en entreprise. Et je pense que plus largement que ces exemples, il faut se poser la question toujours, est-ce qu'on est vraiment performant ou pas? Alors, attention, pour moi, performance, c'est pas écraser les gens comme des citrons, hein, c'est pouvoir arriver à produire plus sans en faire plus en termes d'activité. Alors pour moi, il y a quatre grands piliers pour ça. Le premier, c'est la motivation. Vous pouvez lire plein de sondages, plein d'études. 20, 30, 40, 50% des gens estiment avoir démissionné mentalement de leur entreprise. Pourquoi? Perte de sens, management plus que approximatif, harcèlement, enfin, ça peut aller du manque de professionnalisme en termes de management et de communication jusqu'au management toxique. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont laissé tomber, qui ont abandonné. Donc la première étape, c'est d'arriver à remotiver les gens. Alors il y a deux types de motivation chez les personnes. Il y a la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est celle qui est indépendante de tout stimuli extérieur. Pour être concret, par exemple, c'est ce que vous feriez même si vous n'étiez pas payé. Vous prenez par exemple les développeurs et développeuses, certains et certaines vont assister à des meet-ups le soir, vont coder des projets open source le soir, vont lire des bouquins le week-end sur la technique, tout ça en dehors des heures de travail. Donc ce sont des passionnés. Il y a véritablement une motivation bien supérieure au fait d'être payé dans une entreprise. Puis il y a la motivation extrinsèque, c'est le fait d'avoir besoin d'un stimuli, un ou plusieurs stimuli pour pouvoir faire une action. Le premier stimuli, c'est l'argent. Plein de gens travaillent tout simplement pour l'argent, et s'il n'y a pas l'argent, ils ne travailleraient pas. Pour certains, c'est le fait d'être mis en avant. On voit qu'ils apportent quelque chose et eux, ça leur donne l'impression, ils sont importants parce qu'ils apportent véritablement quelque chose à l'entreprise. Il y a aussi, au-delà de la reconnaissance sociale, il y a l'aspect d'appartenir à un groupe. Il y a des personnes qui travaillent tout simplement parce qu'elles en vivent, elles ont ce besoin social. Et on l'a vu avec le télétravail forcé, certaines personnes le vivaient très mal parce qu'elles ne voyaient plus leurs collègues de travail. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre pour chacun de ces collègues quelles sont leurs motivations profondes. On est rarement 100% intrinsèque, rarement 100% extrinsèque. Je vais vous donner des exemples très simples. Vous avez une personne qui a des enfants entre 8 et 12 ans. Si systématiquement il n'y a aucun problème pour lui donner son télétravail le mercredi, cette personne va travailler tout aussi bien, voire mieux, mais ce que vous allez lui apporter, ça peut être deux choses. La tranquillité d'esprit. Elle n'a pas besoin de surveiller ses enfants, ils sont assez grands pour se débrouiller tout seul dans la maison, mais elle est là, elle ne peut pas les laisser tout seul tout le mercredi, c'est impossible. Et c'est aussi un gain de pouvoir d'achat, parce qu'il n'y a pas besoin, par exemple, de payer quelqu'un pour faire la garde des enfants. Donc voilà ce que vous lui proposez, tout simplement en ne discutant pas sa journée ou ses journées de télétravail. Il y a des personnes, elles vont tout simplement rechercher un statut social, un remerciement, une mise en avant. Bien, remerciez-les, tout simplement. Je dirais même, il faut remercier tout le monde quand les gens font bien leur travail, c'est pas le problème. Mais il y a des gens qui en ont besoin plus que d'autres. Donc, si vous voulez motiver les personnes, comprenez déjà clairement quelles sont euh, les, leur motivation, quelle est leur motivation principale, et accentuer sur ce point-là. Alors évidemment, même les gens les plus motivés, même les gens qui ont une motivation intrinsèque très forte, si vous êtes dans des conditions de travail absolument lamentables, management toxique par exemple, ça ne marche pas. Mais en tout cas déjà, si vous comprenez leur motivation et si vous êtes très clair sur qui vous êtes, quelle est l'entreprise, où elle va, donc si vous donnez du sens, si vous leur expliquez pourquoi ils sont là et en quoi ils peuvent vraiment s'inscrire dans l'entreprise, vous allez créer du sens, vous allez créer de l'envie. Voilà, donc ça c'est la première chose. On ne peut pas avoir une entreprise performante si on n'a pas des gens motivés. Donc là, c'est bien, ça y est, vous avez des gens motivés, vous avez travaillé dessus, avec vos RH par exemple, vous avez discuté avec les personnes, vous avez réussi à augmenter la motivation, c'est bien. Mais on peut être très motivé, c'est pas pour ça qu'on est compétent. Donc il faut, au-delà de cette énergie, maintenant, il faut avoir la capacité à réaliser. Alors pour ça, eh bien, il y a un outil qui est très très mal et très peu utilisé en entreprise, c'est la formation. C'est malheureux, mais on a des salariés à qui on met une formation à Libye tous les 3 ans parce que la loi l'oblige, on leur fait une formation de 2 jours totalement minable.
Alors que le but d'une formation, c'est pas un coût, c'est un investissement. C'est justement pour aider les salariés à être plus performants, à mieux comprendre les enjeux. Le monde évolue, de nouvelles techniques arrivent, de nouveaux outils arrivent, de nouvelles organisations arrivent. L'agilité, par exemple, certains ne savent même pas ce que c'est. Eh bien, il faut former les salariés afin de leur permettre justement de mieux comprendre ces nouveautés qui sont censées améliorer les choses, faire que ça marche mieux. Alors pour ça, il y a deux types de formations pour moi. Il y a les formations qui arrivent avec une fréquence assez faible et qui coûtent de l'argent. Par exemple, vous allez vous passer en agilité, vous avez besoin d'accompagner pendant plusieurs jours vos salariés pour expliquer pourquoi on va le faire, comment on va le faire, qu'est-ce que ça va apporter. Donc voilà, ça ce sont les formations qu'on ne fait pas toutes les semaines et qu'il faut payer, mais qui vont vous permettre vraiment de vous transformer. Puis il y a quelque chose qui se fait dans le monde du développement qui se fait malheureusement pas assez ailleurs, ce sont des formations continues entre pairs. Un développeur, une développeuse a appris une nouvelle technologie, eh bien, cette personne va la présenter à ses collègues pour montrer quels sont les avantages, les inconvénients, comment ça pourrait être intégré dans l'entreprise. C'est quelque chose qui permet vraiment de faire monter tout le monde de niveau, et c'est dommage que ce genre de choses ne soit pas assez fait en dehors du développement. Et je dirais, c'est dommage que ce type de choses soit souvent écrasé dans les entreprises parce que les devs n'ont pas le temps de faire ça parce qu'il faut produire. C'est dommage, c'est qu'ils n'ont pas compris que les technologies évoluent tellement vite, les méthodologies évoluent tellement vite que c'est indispensable d'avoir des gens qui sont formés en continu. Et quand je dis en continu, pour moi, ça serait former une demi-journée, travailler sur des technologies une demi-journée toutes les semaines. C'est le minimum. Donc, vous avez des gens motivés, vous avez des gens formés, ok. Qu'est-ce qui manque maintenant? Eh bien, vous avez peut-être remarqué que dans certaines boîtes, on paye des gens très chers, parfois pour passer des heures à copier-coller des docs d'un document bureautique pour faire un slide, pour faire une présentation qui va durer une demi-heure, et on y aura passé 4 heures, à reprendre certaines autres informations et à les copier-coller pour faire une documentation client, euh, à remplir des tableaux Excel de reporting qui n'ont absolument aucun sens. Donc on paye des gens très chers pour faire des tâches à la con, entre guillemets, et qui parfois n'ont que très peu de valeur. Et bien ça, il faut le supprimer. Il faut supprimer toutes les tâches de faible valeur, il faut les automatiser. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des slides pour une présentation? Chez Amazon, par exemple, c'est interdit. S'il y a une doc qui est rédigée, c'est la doc qui a été rédigée qui sert à la réunion. Les gens lisent la doc et en discutent. On ne va pas passer 3 heures à faire des jolis slides. Vous voulez faire une doc utilisateur pour vos clients, arrêtez les PDF. Travailler, il y a plein de moteurs qui permettent de prendre des documentations et de les exposer sur le web, de faire un site web directement. Eh bien, automatiser la production de vos documentations publiques et supprimer toutes ces tâches inutiles ou automatisez-les. Donc là, vous avez des gens motivés, vous avez des gens formés, donc qui ont envie de faire les choses, qui savent les faire et qui ont supprimé les tâches de très faible valeur. Est-ce qu'il manque quelque chose? Pour moi, oui, il manque l'essentiel, c'est qu'il faut avoir un cap. Dans plein d'entreprises, lorsqu'on demande aux salariés quelle est la stratégie de l'entreprise actuellement, vers quoi on s'oriente à 3 mois, 6 mois, 3 ans, personne ne sait. Ça, c'est un véritable massacre. C'est-à-dire, on a des gens qui sont très motivés, qui ont des capacités à réaliser, qui ont réussi à supprimer toutes les tâches de faible valeur, mais qui partent, qui tirent dans tous les sens parce que justement, il n'y a pas d'alignement dans l'entreprise. Ça, c'est le quatrième pilier de la performance, c'est l'alignement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi on doit le faire, quand est-ce qu'on doit le faire, et surtout, donc, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc ça, il faut absolument aussi travailler sur cet alignement. On pourrait faire une vidéo rien que sur ce sujet. Donc pour moi, ce sont vraiment les 4 piliers. C'est être motivé, être apte à faire les choses, donc se former pour cela, se supprimer toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ou les automatiser, et enfin savoir où on va, c'est-à-dire être tous alignés dans la même direction. Et là, on va vraiment sur quelque chose de performant en termes d'entreprise. Alors, il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait discuter plus en détail. Je pense que chacun méritera une, voire plusieurs vidéos. C'est l'évaluation de la performance auprès des salariés. C'est les parcours de carrière qui sont souvent inexistants dans les entreprises. C'est le recrutement et la marque employeur, parce qu'en réalité, tout se joue aussi au recrutement. Si vous prenez les personnes qui ne sont pas dans le bon fit par rapport à vos valeurs, par rapport à vos façons de travailler, ça ne marchera pas non plus. Et c'est la culture d'entreprise.